Vendredi soir a été signé l'accord franco-tunisien prévoyant le repli des troupes françaises de Bizerte sur leurs positions initiales. Ce retour au statu quo intervient 80 jours après le déclenchement d'une des crises les plus subites et les plus meurtrières de ces derniers mois. Il n'est pas superflu d'en rappeler la chronologie. En juillet, Bourguiba engage la bataille politique pour l'évacuation de Bizerte. Les volontaires tunisiens se massent aux abords de la base, interrompant tout trafic entre ces divers éléments. La riposte française est foudroyante. Appuyés par l'aviation et la marine, les paras investissent la ville européenne, élargissant le périmètre d'occupation français. On sait la suite. Plus de 1000 morts, intervention du Conseil de sécurité, mission éclair de M. Hammarskjöld auprès de Bourguiba, condamnation de la France à l'ONU. Depuis, on négociait sur un volcan. La bataille pouvait se rallumer à tout instant. Avant-hier, cependant, l'éclaircie s'est produite. On peut dès lors tenter de dresser un bilan. Et c'est au président Bourguiba lui-même, qui les a reçus à Tunis, que les envoyés spéciaux de la télévision suisse ont demandé d'énumérer les conséquences tunisiennes de la sanglante tragédie de Bizerte. Sur le plan humain, je crois qu'il y a eu un grand traumatisme. Il sera très difficile de tourner cette page. Il restera des cicatrices. Nous ferons de notre mieux. Nous avons toujours voulu voir l'avenir, beaucoup plus que le passé, pour tirer la leçon, pour éviter de pousser les choses aux ruptures, au drame, et nous pourrons plus facilement, si la France se débarrasse de ces séquelles de l'ancienne conception impérialiste, eh bien, nous pourrons alors beaucoup plus facilement entamer la vraie coopération, expurgée de toute arrière-pensée, même inconsciente, de tout esprit de domination ou de chasse gardée. Voilà ce que je peux vous dire à l'heure actuelle. Mais alors, Monsieur le Président, pensez-vous que la crise de Bizerte, vu le bilan que vous venez d'en faire, pouvait être évitée? Oh, certainement, certainement, puisque maintenant on s'oriente de part et d'autre vers les solutions logiques et raisonnables que j'avais proposées dans mon message au général de Gaulle du 6 juillet dernier. Il aurait pu être évité, il n'aurait pas dû exister, puisqu'il s'agit d'un pays indépendant qui demandait, n'est-ce pas, le respect de sa souveraineté qui était reconnue déjà par la France, mais qui nous chicanait, n'est-ce pas, sur une partie de notre territoire. Je crois que si on était entré on avait accepté nos propositions d'entamer immédiatement les négociations sur la reconversion, n'est-ce pas, de l'ensemble de la base pour en faire un élément du progrès industriel, de l'expansion économique tunisienne, une fois que les militaires, les uniformes et tout ce qui rappelle, n'est-ce pas, l'occupation et le protectorat aura été complètement effacé, eh bien, on n'aurait jamais eu à regretter ou à pleurer tant de morts, n'est-ce pas, et à regretter tant de ce traumatisme, n'est-ce pas, qui mettra beaucoup de temps, n'est-ce pas, pour être oublié. On a parlé de revirement à propos de votre interprétation des paroles prononcées par De Gaulle sur Bizerte lors de sa récente conférence de presse. L'opinion européenne, et suisse en particulier, ne sont pas loin de partager ce point de vue. S'agit-il bien d'un revirement? Non, il n'y a jamais eu, je n'ai jamais fait de revirement, n'est-ce pas? On a parlé aussi de revirement au moment de la crise de Bizerte. On s'est étonné que Bourguiba, n'est-ce pas, l'ami de l'Occident, l'ami de la France, n'est-ce pas, etc. Parce qu'on ne comprend pas ma politique et parce qu'on n'est pas au courant en Suisse sur les cheminements, sur la façon dont les choses ont évolué. Pour moi,
l'indépendance de la Tunisie, c'est une chose sérieuse, n'est-ce pas? Évidemment, pour certains autres pays, certains responsables, on se contente, n'est-ce pas, des apparences. Et même, il y a une certaine complicité, n'est-ce pas, pour laisser les apparences, même accepter même les attaques, n'est-ce pas, les positions en flèche, n'est-ce pas, contre le colonialisme, parce qu'on sait que derrière, n'est-ce pas, ben moi, je suis un homme sérieux, n'est-ce pas, une indépendance, un pays indépendant, souverain, doit l'être sur tout son territoire. Je suis conciliant sur les modalités, les méthodes, n'est-ce pas, je suis impatient, j'ai estimé que pour faciliter en 1958, pour faciliter l'évacuation du reste du territoire tunisien, je pensais que je peux renvoyer l'évacuation de la base de Bizerte à une date ultérieure. Ça facilitera les choses même vis-à-vis de l'opinion française, n'est-ce pas, qui sont très sensibles, n'est-ce pas, à ces problèmes de décolonisation, d'abandon, n'est-ce pas. Mais il n'a jamais été dans mon esprit, n'est-ce pas. Je n'ai jamais parlé, n'est-ce pas, d'une acceptation plus ou moins tacite d'une présence indéfinie, n'est-ce pas, des troupes françaises, des forces armées françaises dans Bizerte. Et mon amitié vis-à-vis de la France, ou vis-à-vis de l'Occident, ou vis-à-vis, n'est-ce pas, de tous les pays du monde, ne peut exister que dans le cadre du respect de la souveraineté de la Tunisie. Un respect réciproque, une estime réciproque. Sur cette base, une amitié peut s'établir. Je pensais que la question n'était pas très pressée, n'est-ce pas? J'avais tellement de problèmes intérieurs auxquels je m'attaquais, n'est-ce pas? Et j'ai pensé que l'évacuation du Bizerte était la conséquence, n'est-ce pas? Elle devait se faire, n'est-ce pas, un jour ou l'autre. Jusqu'au jour où nous avons été mis en face d'une volonté délibérée de bafouer la souveraineté tunisienne, d'augmenter sans notre autorisation le potentiel de la base, de nous menacer, n'est-ce pas, d'employer la force si dans les 48 heures on ne laisse pas, on ne recule pas les barbelés, n'est-ce pas, qui séparent la base du reste du territoire tunisien. Alors, je ne suis pas homme à avaler ça, n'est-ce pas, à laisser passer des choses comme ça. Alors, j'ai résisté. J'ai envoyé une lettre au général de Gaulle, je dis non, ça ne se fait pas. Je n'accepterai pas ça, il y aura de la casse. Et ce sera une chose désastreuse et inutile. Il a cru peut-être que je bluffais, ben, il y a eu la casse. Il n'était pas possible que j'accepte, que j'entérine une chose pareille. Voilà, eh bien cela, ça a été considéré comme une chose extraordinaire, un revirement au début, Bourguiba. Certains se sont étonnés que je reconnaisse avoir tiré le premier. Mais quand un gouvernement qui se respecte, sur le vu d'un communiqué du gouvernement français annonçant l'envoi de parachutistes sur le territoire national, sur notre territoire, sur Bizerte, et que ce gouvernement interdise officiellement le survol de son territoire, eh bien, lorsqu'on passe outre, n'est-ce pas, à cette interdiction, lorsqu'on amène ces parachutistes et qu'on essaye de les faire descendre pour écraser ce peuple, eh bien, je ne comprends pas qu'on s'étonne que, logiquement, on n'aboutisse pas, n'est-ce pas, à tirer sur les parachutes au moment où ils descendent, n'est-ce pas, pour attaquer, pour réaliser l'agression, où ils descendent sur Bizerte, sur le territoire tunisien. Bon, voilà. Eh bien, après la dernière conférence de Gaulle, Charles de Gaulle, j'ai cru comprendre dans certaines nuances, certaines insistances, n'est-ce pas, sur le caractère précaire de cette occupation, qui est liée à la situation dangereuse, n'est-ce pas, les difficultés, n'est-ce pas, entre l'Est et l'Ouest. J'ai cru comprendre la volonté de vouloir décrocher sans perdre la face. Et en fait, en comparant ce document, cette conférence de presse, avec la note que j'ai reçue après mon message que je lui ai envoyé
par mon directeur de cabinet, où on parlait, n'est-ce pas, d'inviolabilité de la base, n'est-ce pas, etc., je voyais une grande différence. Pour la première fois, il reconnaissait que c'est tout à fait provisoire, que c'est une situation précaire, qu'on ne peut pas, n'est-ce pas, l'évacuer dans la période actuelle, et il insiste. Alors, j'ai dit, bon, moi je ne cherche pas, n'est-ce pas, à remporter une victoire, n'est-ce pas, psychologique, n'est-ce pas, à humilier, n'est-ce pas, la France, ou à lui faire perdre la face. Si c'est cela, eh bien, j'accepte de discuter cette petite période de zone dangereuse, mais immédiatement après, de discuter la vraie évacuation. Et j'ai ajouté, si je me suis trompé, si c'est simplement une ruse, ce qui était possible avec le général de Gaulle, eh bien, la lutte reprendra. Et je suis prêt à reprendre la lutte exactement au point où je l'ai laissée. Voilà ce que l'explication de mes revirements successifs, n'est-ce pas, que certains ont cru voir dans ma conduite, alors qu'elles ne sont que les réactions normales, logiques, honnêtes à l'action française, à la conduite du gouvernement français. Où en sont en ce moment les négociations sur Bizerte? Eh bien, elles ont traîné un peu, ce n'est pas encore les négociations, il y a eu des contacts, n'est-ce pas, entre le consul de France, n'est-ce pas, à Bizerte et le gouverneur par intérim. Il s'agissait de retrait de troupes en présence à leur position initiale. C'est une espèce d'application, d'exécution de la décision du Conseil de sécurité. Il y a eu beaucoup de difficultés, n'est-ce pas, on a voulu nous faire endosser des engagements, n'est-ce pas, et des promesses, n'est-ce pas, nouvelles. Nous avons refusé, ça a traîné. Mais j'ai le plaisir de vous annoncer que ce matin seulement, alors que je croyais que nous étions à la veille de reprendre, n'est-ce pas, le combat, parce que je ne pouvais pas ne pas reprendre le combat, je tiens à vous dire, n'est-ce pas, que la décision que je viens de voir ce matin, n'est-ce pas, a montré que le dernier Conseil des ministres français a retiré toutes ces exigences, n'est-ce pas, qui nous a essayé de nous imposer, n'est-ce pas, et que ce retrait va se faire, n'est-ce pas, très rapidement, n'est-ce pas, et que de notre côté, nous sommes prêts à faciliter aussi les choses par des mesures d'apaisement, aussi bien concernant, n'est-ce pas, aussi bien les biens français, n'est-ce pas, en Tunisie, que concernant, n'est-ce pas, les personnes, n'est-ce pas, qui sont incarcérées, qui sont en prison. À vous entendre, on peut considérer la crise de Bizerte comme un épisode marquant de la décolonisation en Afrique du Nord. À ce propos, que pensez-vous, Monsieur le Président, de la décolonisation en Algérie? C'est maintenant irréversible, n'est-ce pas? Même si le général de Gaulle venait à disparaître, n'est-ce pas, la France ne pourrait plus revenir, n'est-ce pas, sur cela. La difficulté, c'est dans l'application de cette décolonisation. Parce que maintenant, il n'y a pas que le peuple algérien et la France, il y a maintenant des difficultés internes dans le peuplement, dans la population française, les deux communautés, n'est-ce pas, arabes et européennes, en Algérie. S'il y a des difficultés d'application de cette formule d'indépendance dans la coopération, ça ne peut venir que sur place, en raison des encouragements, n'est-ce pas, des espoirs que certains militaires ont créés dans l'esprit de certains Français, n'est-ce pas, d'Algérie. Je crois, mais cette difficulté n'est pas insurmontable. Tôt ou tard, n'est-ce pas, la raison prendra, n'est-ce pas, son cours, n'est-ce pas, la logique, et la paix s'instaurera, n'est-ce pas, en Algérie, et la coopération, non seulement entre l'Algérie et la France, mais entre l'Afrique du Nord, n'est-ce pas, et la France.